La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement aberrante, vidéo extrêmement énervée et surtout une vidéo que je suis extrêmement content de vous faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on fait un update sur ma collection de montres. Alors comme vous le savez, je suis un grand passionné de voitures premièrement, mais également ex aequo aux voitures de montres. Et comme vous le savez, j'ai la chance, je dirais même la bénédiction, d'avoir une très belle collection de montres que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai pas pu tout mettre, parce que sinon c'est une vidéo qui va durer vraiment extrêmement longtemps et il y a des pièces que j'ai pas forcément envie de partager, disons, à la caméra, parce qu'il y a des pièces un peu plus intimes que d'autres. Là, disons que je vais vous montrer un peu grosso modo une quarantaine de montres à peu près. Voilà, c'est ce que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui. Il faut savoir une chose, c'est que je ne fais pas cette vidéo, encore une fois, je tiens à le rappeler, dans un but d'ostentation. Maintenant, vous le savez, vous commencez à me connaître, ça fait 14 ans que je fais des vidéos, et si vous voulez, chaque vidéo que je fais, c'est souvent sur des sujets un peu liés à l'argent, parce que c'est un partage de passion. Pas un partage de passion de l'argent, mais un partage de passion de plusieurs domaines tels que la voiture, les montres et un peu le lifestyle aussi pour vous faire kiffer. Il faut pas oublier que le but de ces vidéos, c'est avant tout de faire kiffer ma communauté, de partager avec eux et de démocratiser un peu tout ce qui est toujours très tabou, que les gens ne montrent pas forcément. Moi, j'ai comme habitude de le montrer. Ça fait des années que je fais ça. Quand j'ai commencé à faire ça avec des voitures à l'époque, je me suis fait critiquer. Et puis les gens se sont habitués. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est vous, qui comprend mon délire, qui comprend ma vibe et qui comprend pourquoi est-ce que je fais ça. Là, on est actuellement dans une salle des coffres, dans une banque, sans dire où, sans dire quelle banque, etc. Mais c'est une salle des coffres dans une banque parce que bien évidemment, toutes ces montres sont des montres qui sont gardées en salle des coffres, sécurisées, anti-feu, anti-inondation, avec des gardes, etc. Et c'est des montres qui sont assurées dans la salle des coffres dans laquelle je suis, qu'on ne pourra pas vous filmer bien évidemment parce qu'il n'y a pas que mon coffre et on va pas faire comme pour le parking. C'est une pièce que j'ai payé 80 000 € à l'époque et qui aujourd'hui cote à peu près 250 000 € parce qu'elle a été arrêtée. Il faut savoir que quand les marques de montres arrêtent de produire les montres, elles prennent de la valeur parce que les gens se rendent compte qu'ils ne pourront plus l'acheter neuve et par conséquent, ils se sentent obligés d'aller l'acheter d'occasion. Donc du coup, ça provoque une augmentation de la demande pour une offre qui n'évolue plus parce que la montre est arrêtée et ça fait exploser les prix. Voilà. Voilà, comme l'automobile. Comme une SVJ, comme une Pista, comme une spéciale, exactement, Carlos. Ici, ensuite, on a deux montres Certi, enfin, on en a une et on en a deux. Alors ici, on a la Rainbow. Donc, en fait, la Rainbow, je vais plutôt vous la présenter avec elle. C'est la version 2.0 de celle-là. Alors, tu as celle-là et tu as la version sous stéroïde, c'est la Rainbow. Pourquoi? Parce qu'elle est en or qu'on appelle Frosted. Donc, l'or Frosted, c'est quoi? C'est ça, c'est pas des Frosties. C'est Frosted, ça veut dire c'est de l'or martelé qui donne un effet Certi. On a l'impression que la montre est Certi diamant un peu. Et ici, on a la squelette classique, voilà. Et on a la lunette Rainbow. Donc ça, c'est une montre qui est extrêmement rare aussi, extrêmement demandée chez Audemars Piguet, que j'ai la chance d'avoir eu. C'est une des pièces les plus demandées de la marque. Ils font à peu près entre 20 et 30 pièces par an pour le monde. C'est une montre qui est toujours en production par contre. Et ici, on a la fameuse améthyste. Alors l'améthyste, c'est une 38 mm avec un cadran violet, mais elle fait quand même plus grande que 38 parce que si tu veux, tu as les pierres violettes ici, tu vois, qui correspondent à la couleur de cadran, donc tu as l'impression que c'est un 39. Donc voilà, ça c'est une 38 chrono, très simple, il y a la date, mais c'est un cadran qui est quand même très sympa et assez différent, tu vois. Et ensuite ici, on va accélérer parce qu'on n'a plus énormément de temps. Qu'est-ce qu'on a? On a toutes les céramiques AP qui existent, sauf la cupée squelette que je n'ai pas mis ici parce que je ne l'ai pas. Voilà, pour être franc avec vous, je ne vais pas vous dire que je l'ai alors que je ne l'ai pas. La cupée squelette, je ne l'ai pas eu, mais ici on a cupée céramique noire, donc cupée c'est quantième perpétuel. C'est une complication avec indicateur du numéro de semaine, indicateur du jour, indicateur de date, indicateur du coup du jour, à savoir samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, et la phase de lune pour savoir s'il fait jour, s'il fait nuit. Donc ça c'est en céramique noire, très sympa. Ça c'est en céramique blanc, c'est très sympa en céramique blanc, surtout pour l'été. Ça, c'est en céramique bleue. Donc là, on a les trois céramiques déjà qui existent en cupé. Il n'y en a pas une de plus. Donc c'est un peu comme les trois Le Mans. C'est pour ça qu'elles sont placées les unes en dessous des autres. Parce que les trois Le Mans, c'est mythique, mais les trois céramiques, c'est mythique aussi. Tu vois. Et ici, on a la quatrième, qui est la Travis Scott, qui est un cupé squelette. Donc c'est un cupé comme celle-là, sauf qu'elle a le cadran squeletté. C'est-à-dire qu'on voit le cadran derrière. Et elle a la sauce Travis Scott. Donc c'est-à-dire marron, avec l'aiguille un peu orangée comme ça, orange sanguine. Et la face de lune en mode Travis, tu vois, dessinée avec les yeux un peu cousus, etc. Ensuite, ici, on va finir sur ces deux pièces qui sont tout simplement très énervées aussi. C'est des céramiques, encore une fois. On a la céramique noire ici, donc squelette céramique noire, et squelette céramique bleu marine. La toute dernière, c'est la squelette céramique bleu marine, qui vient de sortir, que AP vient de sortir, qui est tout simplement sublime. Il y a très peu de différence entre ces deux montres. La seule différence, en fait, c'est qu'ici, le double balancier, donc tu as le pont qui est doré, comme sur celle-là, mais le double balancier, ici, il est doré, et ici, il est couleur argent. Donc c'est des squelettes, c'est la même chose que ça. Alors là, imagine si je la fais tomber sur celle d'en dessous, c'est plus les mêmes délires que tout à l'heure. Donc, le hors catalogue, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est des montres qui ne sont pas proposées en catalogue, qui sont faites en très peu de pièces et qui sont souvent des pièces haute joaillerie ou alors joaillerie. On a une lunette ici Certi Trapèze
enfin baguette coupe trapèze, donc très très beau. Les pierres Rolex, elles sont blanches frérot, plus blanc que ça, je crois que c'est pas possible. On a les cornes sur cette montre qui sont serties, donc les cornes c'est ça, 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 ça. Tu vois, elles sont serties. Et celle-ci, c'est la version avec le bracelet aussi qui est serti. Donc ça, pour le coup, c'est une vraie montre de dictateur. Voilà. Et c'est la œil du tigre, parce qu'elle a ce cadran un peu tigre à l'intérieur. C'est une montre qui n'est pas très compliquée en termes de complications horlogères. C'est un chrono sans date, mais c'est une montre qui vaut 500 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a des baguettes de partout, parce que c'est très rare, parce que c'est très demandé. En magasin, ça vaut 220, 230, je crois, ou 260 000, pardon. Et dehors, ça vaut le double, tu vois, parce que c'est une pièce qui est extrêmement rare, qu'on voit très peu. On voit beaucoup celle avec le bracelet en caoutchouc, qui est quand même beaucoup moins rare et beaucoup moins cher aussi. Celle-ci, on la voit très peu. Donc ça, c'est la œil du tigre. Ensuite, ici, on a une des Rolex les plus chaudes du monde, une des Rolex les moins produites au monde, c'est la Daytona Ruby. Alors Daytona Ruby, qu'est-ce que c'est? C'est une Daytona en or gris tout simplement, avec la lunette sertie Ruby. Mais pas n'importe quel rubis. C'est des rubis qu'on appelle sang de pigeon. Sang de pigeon, qu'est-ce que c'est? C'est pourpre. C'est des pierres qui sont très très dures à avoir et tu pourras noter le côté homogène de chaque pierre. On dirait une seule pierre, mais là tu as je sais plus combien de pierres, je crois qu'il y en a une trentaine. Elles sont toutes identiques au niveau de la teinte des pierres. Même les index, donc les index c'est là où tu as le 1, le midi, le 13, 14, 15, 16, 17, 18 heures, c'est des rubis. Alors ça c'est une pièce qui vaut 600 000 euros en magasin, qui aujourd'hui cote à peu près 2 millions de dollars. Donc c'est quand même exceptionnel d'avoir eu la chance d'avoir ça. Je remercie la marque de m'avoir fait confiance, de m'avoir alloué cette montre, parce qu'aujourd'hui oui, même si tu payes 600 000 euros une montre, il faut remercier la marque, parce que ça, il y a des gens sur liste, c'est inimaginable les noms qu'il y a sur cette